Salut YouTube, on se retrouve sur Summoners War. On est sur le combat d'occupation, le second de la semaine. On est contre Black Phoenix et AE Vietnam. AE Vietnam qui avait beaucoup conquis notre première ligne, donc ils ont fait énormément de points. On peut voir qu'ils ont conquis chez les rouges également, qui sont eux par contre plutôt AFK pour le moment. Peut-être qu'ils vont attaquer dans les 5 minutes qui arrivent parce qu'on sera hors de la période d'armistice. De notre côté, on a essayé de reprendre du coup la front line ici. On a pris une petite base rouge additionnelle. Et malheureusement, avec toutes mes offenses foirées, j'ai pas pu récupérer cette base-ci. Donc on va finir second sur ce siège. Alors que les guildies auraient bien aimé redescendre, ce qu'ils trouvent la guilde trop haut, ils peuvent pas taper malheureusement. Ouais. Et là, ils nous ont bien retapé. Il faudrait qu'on refasse les défenses si jamais on va être plus compétitif, mais c'est pas ce que souhaitent la plupart a priori, donc on va laisser tranquillement. Et on va passer au replay tout simplement parce qu'on est là pour ça de toute façon. Alors, moi j'ai tout fait hier à partir de 18h30. Si je dis pas de bêtises, hop, ça c'est 7 jours. Comment c'est possible que ce soit 7 jours que je les tape tous? Ah, parce que mes replays à moi, ils doivent disparaître. C'est marrant ça. Ceux des autres, ils restent, mais les miens, ils disparaissent au bout d'un moment. D'accord. Ok. Alors, on est parti sur la première. On est parti avec la spéciale. C'était free. Pourquoi s'en priver? Alors, c'était free, pas tant que ça, parce que là, vous voyez que j'ai pas strip, j'ai donc pas absorbe ATB. Et en plus, il y a un... comment il s'appelle celui-ci? Le Panda Light. J'ai plus le nom. Je l'avais hier, dommage. Bon, c'est pas grave. On rebande bien derrière, on place nos debuffs, donc ça fait du bien. Hop, Tianlang, oui. Hop, je vous mets son passif ici. Euh, il est assez embêtant. Quand on a du contrôle ATB, donc c'était pas le meilleur choix possible, mais je me suis dit que ça serait suffisant. Parce que derrière, il n'y a pas suffisamment de punch, je trouvais. Donc je me suis permis de faire le robot là-dessus. Hop, là, on part avec un Léo. Je pense que je m'étais déjà fait avoir par cet archétype où il y avait Bastet Chongpong. Mais c'est pas grave, j'y retourne. On cleanse les stuns. Et là, il n'y a plus grand chose en face. On va aller focus le Shan, alors que lui, il va pas faire beaucoup de dégâts puisqu'il en fonction de la speed. Là, on se fait tout strip, mais du coup, on n'a pas les break def. Si je dis pas de bêtises, s'il strip, il peut pas poser le break def. Il a à nouveau son sort 3 pour stun. Mais bon, on va bien tanker, c'est pas un souci. On a un bon proc sur Fengyan pour sortir le Shan. Et ensuite, c'est autoroute vers la victoire. On pose le break def, on a un proc, le peut finir. Et là-dessus, j'ai mis en auto, comme vous pouvez le voir. Puisque personnellement, je n'aurais pas fait le revenge. On aurait juste voulu chercher le break def et les dégâts sur Bastet. Hop, on craque le shield. Et là-dessus, il remet le break. Ouais. L'IA, des fois, est pas très très maligne. On voit que ça pourrait s'améliorer encore. Il y a un bout de chemin à faire. Ensuite Sonia, Adriana et Amy Yang. Hop, on va chercher le bolwerk. On extend les buffs. Et ce combo est assez pénible en fait. Parce qu'avec l'état de menace, elle réduit les dégâts. Donc est-ce qu'elle prend beaucoup de dégâts? Je suis pas sûr. Et là j'ai commencé à avoir peur parce que mine de rien j'avais pris des bons dégâts sur les revenges de Chandra. Heureusement, le sort 2 de Sonia a un petit cooldown, donc ça va assez vite, d'autant qu'on avait beaucoup de speed, du coup on a pris plus de tours. Hop, on extend les buffs et au passage ça heal. On va tenter le crit, malheureusement il passe pas, et du coup on laisse à Pixel.
pour que Sonia tue tout le monde au final. Hop, donc c'est la suite du combat d'occupation qu'on est en train de record justement. Et ça sera victoire d'AE Vietnam. On l'a pas dit, mais ils ont trop de points d'avance pour que ce soit rattrapé. Hop. Là-dessus, Zeros sur le Odin, il n'y a pas de lead speed en face, on peut se permettre de mettre le lead de Zeros. Si ça avait été speed tune et très rapide, Adriana avait l'avantage sur moi, puisqu'elle a une base speed plus élevée. Mais peut-être qu'il n'y avait pas le meilleur set de ce monsieur sur sa Adriana. Du coup, c'est moi qui joue premier. Alors... Et ben, on arrive sur la première défaite. Là, c'est moi qui n'ai pas été très malin. Je dois pas le cleave ici. J'aurais pu si Rakan était mort. Mais Rakan n'étant pas mort, ça rend la tâche beaucoup plus compliquée. Parce que Savannah derrière, elle m'extermine Long Yuki, du coup on retrouve des stacks sur Nana, on retrouve à nouveau des stacks, et je peux pas... J'ai pas suffisamment de dégâts avec le reste, une fois que le Long Yuki est sorti, pour pouvoir gérer tout ça. Et je voulais absolument pas tuer Savannah, parce que sinon Savannah aurait été réinvoquée sur sa monture, et il aurait fallu faire encore plus de dégâts. Donc là c'était moi qui ai fait une... C'est peut-être pas chance d'avoir laissé le Rakan à si peu d'HP. S'il était sorti, ça aurait été win. Un petit manque de luck de mon côté peut-être. Ok. On part ailleurs, on part sur du Lucian. La variante avec Susano pour aller gérer la Ophelia derrière. On a l'arrêt du KTB. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que cette Savannah a pas fait beaucoup de dégâts. Et je pense que ça m'a bait sur la suite parce que j'ai peut-être réattaqué avec la même chose, une défense similaire, mais cette fois j'ai perdu parce que la Savannah a bien crit. On le verra plus tard si je dis pas de bêtises. Hop. Alors pour le moment on en est ici. Alors il n'y a pas Camille sur ce compte, du coup je dois sortir la prêtre épiquion pour avoir un semblant de tankiness. Stun Nora, mais Macha adhère parce que là elle doit aller faire son sort 2 sur Nora justement. Hop, là elle le fait. Syrah est pas bait, elle met les bons. On a pris des bons dégâts. Hop, là-dessus, Syrah devrait pas tarder de tomber. On accumule les dots, ça met plutôt bien. Hop, proc ici, du coup on peut faire sort 4 de Nora. Ça rajoute des bons dégâts. Elle peut sortir parce que le Mugwall devrait gérer la suite et la fin d'ailleurs. Macha va aller le focus, mais elle aura pas suffisamment de dégâts. Il faudrait qu'elle proc le 2 fois, je pense, pour que ça passe. Hop. Et nous, on a un bon proc qui nous permet d'abréger le combat. Hop là. Donc on en était là, ici. Donc on n'avait plus le Zeros. Du coup, on va aller chercher la MST. Par chance, l'Odin était absolument pas speed tune. Du coup, on va aller le focus. Il revive, mais il a plus de stack. Du coup, il ne fait plus de dégâts. Et en plus, j'ai l'état de menace qui réduit les dégâts subis de 15%. Hop, on va aller le sortir avec un gros sort 2 de la part de Shaina, parce que du coup, il a pris très très cher. En disant qu'il avait plus beaucoup de shield. Là-dessus, on vole finalement l'invincibilité. On peut venir à bout de la basse-tête. Et il ne reste plus que la Ophelia, tranquillement. Ok, alors... On en est où avec la suite? On en est là. Je pense que l'offense était pas si mal. Kaki Konkinki, c'est fort. La Forgeron Dark pour avoir les meilleurs break def, pas mal. Là, on laisse à Pixel, c'était pas de chance. Hop, le robot va jouer derrière, il m'embête un petit peu. Je n'arrive pas à poser les break def, je me fais revenge. Hop, on a un bon proc qui nous permet de stun le Kinky. On a un nouveau un proc sur le Kaki. Hop. Là-dessus, paf. Je pensais pas que le Carcano rejouerait, finalement il rejoue, j'aurais pu me mettre en position. Et on n'avait pas eu les break def, il avait été embêtant. Je pense vraiment c'était sympa. Contre cette défense, c'était ok je pense. Hop, je vous mets son passif à l'écran. Allez, jouer un petit peu en PvE. Hop. Et on est reparti. Hop. Et on va finir sur un Lucian.
Ça passe plutôt pas mal contre les MST. Le but, du coup, ça va être de trigger la Triana. Alors, ça passe plutôt pas mal, mais là, j'ai manqué de réussite parce que je n'ai pas tué la Martina. Oui, hein, je m'en souviens de celui-là. Ça m'a fait peur parce que la China est très offensive. Moi, je préfère jouer une China plutôt tanky de mon côté, mais c'est bien d'avoir plusieurs archétypes pour tromper un petit peu sur les défenses. Hop, là j'ai à nouveau le sort 3 de Lucienne et il sera suffisant pour venir à bout de la Triana. Ok. Là-dessus, on va passer aux offenses d'un autre compte. Alors, on revient sur cette nana que j'ai laissée tranquille de côté parce que je savais que j'avais le Grogun. Grogun qui, s'il tue avec son sort 3, empêche le retour à la vie. Donc Nana ne peut pas être réanimée. Derrière, vu qu'on tue, on prend un deuxième tour. Et on peut faire le sort de Camille quand même, mine de rien. Bon, elle est très peu tanky quand elle est disbande, mais elle a mis 30k et c'est de là-haut, donc c'était pas mal. Ok, donc on a pris notre revanche. Ah oui, là-dessus, le Tessarion m'a bien explosé. Euh, il était, il était bien contre moi. Boum boum boum, il me pose le break def, par chance il me met pas l'oblivion. Mais je suis entre guillemets forcé de cleanse. Hop, là il met l'oblivion sur le Léo, donc ils vont commencer à cycler plus, et moi je n'ai plus le cleanse à ce moment-là. Hop, on en vient à un bout, il met l'oblivion, il procle, il reprocle. Par chance il derp parce qu'il aurait pu faire son sort 2 sur le Fengyan. Je prends quand même un stun d'Esper à cause d'humour, et là-dessus il me met son break dev premier hit et il vient à bout de moi. Et maintenant que le Léo est. Je n'arrive pas à cleanse cet oblivion sur le Léo. Du coup, le Tessarion, il a ses dégâts maxés, entre guillemets, et je n'arriverai pas à comeback. Simplement, je me demande si je vais attendre ou si je vais FF. Vous voyez qu'il prend énormément de tours. Je pense que son set violent, et voilà. Là, j'avais plus qu'un tour à attendre, sauf que j'avais plus d'immunité de possible. Il proc énormément. Hein. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça pas cool. Ce nombre de procs, vraiment, c'était pénible. Donc, c'est fait deuxième défaite. Ouh, même troisième défaite. Hop, on bouge Lucienne. Je me disais que j'allais tuer avec le Mour, pas du tout. Et là, c'est justement ici la Savannah qui crie du coup. Le Tessarion anéantit le Lucienne, ce qui est normal. Hop. Et moi, j'avais peur de l'oblivion du Tessarion sur l'élément opposé. Du coup, je suis allé lastit le Tessarion. Et peut-être que le play, c'était de tenter le crit sur Savannah et de tanker le Tessarion pour la fin. Mais j'ai hésité et j'ai fait l'inverse. Et oui. Du coup, là-dessus, je pensais être safe et une fois encore, je ne le suis pas. Je me suis bien crash sur cette défense. Hein. Le mec devait être content. Hop. Je vais sur le Tessarion d'abord. Ok. Parce que je ne peux pas aller sur le Mour. Je vais lui retirer ses PV avec le sort de Bolverk, mais je pourrais pas le terminer avec, euh, avec Molong, pardon. C'était long. Là-dessus, on peut remettre des stacks. Il faut absolument aller chercher cette Savannah, si je dis pas de bêtises. Et moi, je vais sur le Mour. Et ouais. Je pense qu'elle est là mon erreur. Et là, on commence à être dans la misère. Elle m'a explosé la Savannah. Et une fois que j'ai plus Amelia, j'ai plus de stack. Et je vais pas réussir à venir à bout de cette Savannah. J'essaie de sustain un tout petit peu. Ça sera pas suffisant. Il a des bonnes raies du KTB. Sa Savannah, elle fait très très mal. Et le Bolverk tout seul ne peut rien faire parce que je pourrais me sustain, mais il faudra que je mette une auto à côté. Et il n'est pas en violent. Donc, on s'est bien crash. On était bien content hein, de celle-ci. Elle m'a fait suer. Derrière, on va chercher nous, Fiona, Péchir et Vampire O. Pas de stun d'esper, mais tous les slows. Hop, 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 on laisse Pixel, on va finir, il y a toujours le break def, on va stun d'esper au moment où ça n'a plus d'intérêt. Et on finit avec le Vampire O tranquillement. Ok. Tac, tac, tac. Ensuite, petite MST. Ça aurait pu me coûter cher, je suis pas passé loin de la défaite sur celle-ci. Donc au départ, je me dis que je vais aller focus
le voleur Phantom Dark. Et entre son passif et le passif de Molly, je n'arrivais pas à empiler les dégâts. Il était perma invincibilité, et vous avez vu que son sort 2 passe à travers l'invincibilité. Donc par chance, il joue pas tant que ça. Et à un moment donné, je vais pouvoir. Je me suis dit, je suis obligé de bifurquer le focus, c'est pas possible. Je n'arrive pas à passer. Donc, heureusement que la compo en face manquait de dégâts, parce que sinon ça aurait pu me coûter très très cher. Hop, là vous voyez qu'il est encore pixel et j'arriverai pas à faire plus. Là il est à nouveau full life avec 2 tours d'invincibilité. Hop, j'ai toujours pas bifurqué, j'ai été quand même long à la détente. Par chance, Samyang elle manque de précision parce que elle l'a fait plusieurs fois. Ah, ça y est. Voilà. Elle devait être très offensive, Samyang, parce elle a implosé quand même. Vous me direz, ça molly aussi. Et vous voyez, une fois que je sors la molly, il était sous l'eau. Comment il s'appelle celui-ci? Guillaume. Hop, on en est là. Une autre MST. Il y a quand même un lead speed à côté. On n'est pas loin de se faire outspeed par la China. On vient quand même à bout de tout le monde. China a quand même eu un bon stun. Mais on arrive à la stick tranquillement avec le Jhin. Ensuite, 2 offenses Bulldog Copper qui arrivent. Donc on va chercher à droite d'abord, on tue le Dominique ensuite, et on va gérer la Camille tranquillement qui va se focus sur le Frankenstein, le Bulldog, comme on dit. Et vu qu'il est très tanky et qu'elle n'a pas de break dev, bah c'est très long pour elle, même si elle cycle avec le slow. Donc on en vient à bout petit à petit en forçant. Tac. Ok. La deuxième, donc là a priori je vais chercher la Praha, qui a un strip de zone. Hop, le Rakan on sait qu'il va probablement aller focus les monstres vent. Donc vu qu'il y a une immunité sur le Bulldog, il se fera pas taunt. Tac tac, nous ensuite avec le Bulldog on cherche le Rakan tranquillement. C'est pour ça que c'est important d'avoir de l'immunité même sur cette team, bien qu'on booste ATB le premier. Ça peut être arrangeant de faire jouer soit le Bulldog en premier, soit le Copper. C'est très important d'avoir de l'immunité sur les deux. Hop. Et c'est encore plus important d'avoir de l'immunité sur le Bulldog qui est censé se stun après son sort 3. Et s'il a de l'immunité, eh ben, il ne se stun pas, tout simplement. Ok. Le Zéros contre un nouveau Odin. Hop, hop, et hop. Voilà. Tout simple. On adore quand ça se passe comme ça, comme sur des roulettes. Tac, tac, tac. Je suis redescendu bien bas, j'ai l'impression. Et on passe du coup aux offenses du dernier compte. On revient sur cette Savannah Tessarion. Je ne me laisserai pas faire. Heureusement que cette fois-ci, il n'a pas proc. Il y a quand même le passif de Léo qui est resté. Plus de Léo. Oblivion sur le Fengan, mais cette fois-ci, on met le cleanse. Il y a l'immunité. Hop, hop. Cette fois-ci, on va focus le Tessarion. Je pense que là-dessus, le Revenge le termine. Et là, ça se passe un petit peu mieux, bien que le Léo soit sorti rapidement. Il aura tanké. Entre guillemets, il a fait son job. Nous, on a réussi à mettre l'immunité correctement avec Ella. Du coup, pas d'Oblivion, pas de break dev de la partie de Dessarion. Et du coup, ça se passe un petit peu mieux pour nous. Ok, j'ai pas beaucoup de replay avec ce compte. C'est peut-être sur celui-là que j'en ai perdu avec les pubs qui me forcent à relancer le jeu. Ici, c'était dangereux parce que Zen a quand même une bonne base speed et moi j'ai un moins bon lead. Mais j'ai mis le meilleur set Swift que je pouvais faire sur ce bison light. Hop, et on en vient à bout.
Bon, une fois que le Bison Light joue avec son sort 3, de toute façon je passe devant. On a vu les bons dégâts de Léa parce que ça s'est bien passé. Ok. Là-dessus, je suis obligé de m'aligner avec le lead speed, sinon je me fais outspeed. On cleanse, on break def tout le monde, incroyable, et on laisse juste pixel le Eladriel, mais on a augmenté ses cooltime, et ça m'est bien. Ok. Ah non, il y a quand même quelques replays, je dis des bêtises, c'est juste que ça m'avait pas mis tout en haut. Ok. Donc là, je me suis dit que ça serait sympa pour échapper au burst. Au burst de Zerat, pardon. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Ah, pas comme je l'avais prévu, mais au final, ça s'est bien passé. Il n'aura pas eu le temps de se heal. On fait des bons dégâts. Le fermure avait bien tanké. Il perdait une deuxième vie, c'est pour ça qu'il était ici. Hop. Mais puisque Clara m'a outspeed, mais c'est le runage actuellement de mon Pantos, il ne voit pas du tout. C'est un M-trap et je sais pas comment l'adapter parce que des fois on a bien envie qu'il joue derrière la team et des fois on a bien envie qu'il joue tout devant. Mais j'arrive pas à trouver quelque chose qui arrive à me satisfaire. Ça va demander une réflexion un peu plus grande, j'imagine. Hop. Bon bah là, un petit peu le même schéma. Il y a une nana. Je suis obligé de sortir la Juno, mais elle revient à la vie. Et je me fais cut. Et du coup, j'ai plus de buff def. Du coup, plus de buff def égale pas suffisamment de dégâts. Et donc derrière, ben, c'est finito. Donc là, c'est my bad. J'ai lancé beaucoup trop vite sans avoir de réflexion derrière. Et forcément, ça n'allait pas passer. Hop. Oula, ça se passe mal sur la suite. Ouais, je crois que la Manon a bien intercepté et a bien crit sur l'élément opposé. Là, on se fait taunt par le fermion. Ensuite, la Manon, elle arrive à stun élément opposé. Paf, elle crit élément opposé. Elle proc, elle recrit élément opposé. Elle réintercepte les dégâts. Hop. Hop. Elle recrit élément opposé plus stun avec. Non, mais c'était quelque chose là, hein, vraiment. La Manon qui a 100% win le combat. C'est ahurissant parce que pour moi, dans ma tête, j'ai 15%. C'est 15%. Et je pense pas qu'on s'approche des 15%. J'ai plus l'impression qu'on est quasiment à 50%. Donc la RNG, bon, je sais bien qu'ils font un gros échantillon pour les stats, mais alors quand même, là, sur un combat, se taper ça, c'était quand même pas de chance. Donc, du coup, derrière, on va aller sécuriser d'autres offenses. Petit MST contre Gelnir Théomars. Donc c'est plus rapide que d'habitude, vu qu'il y a le lead de Gelnir. J'ai un énorme slip sur le Théomars, parce que sinon je pense que ma Martina sautait. Et derrière, on va aller focus la Ophélia. Il faut qu'on arrive à placer cet anti-heal qui est là. Hop. On va aller voler le buff, mais cette fois-ci on met pas l'anti-heal, du coup Ophélia est quasiment recon. Hop, elle remet son spell. Elle proc, du coup elle va pas tarder de récupérer son spell même. Ça va être un petit peu long du coup, parce que tant que je passe pas cet anti-heal et que je puisse taper dessus derrière, j'arriverai pas à avancer. Vous voyez que là, je tape, enfin je le place, mais sa jauge d'attaque est full. Donc là, je me dis que je vais chercher le Gilmir, peut-être. On n'arrive pas à le placer, là je suis obligé de cleanse pour prendre les tours. Là il y est, son ATB était loin d'être boosté, et là du coup on vole le buff très très vite, ce qui nous permet de le last hit, et du coup on peut retourner enfin sur Ophélia et la last hit également. Ok, c'était long, mais c'est passé. Ensuite, puisque je n'avais plus Fermion, puisque je l'ai utilisé ailleurs, pardon, je suis allé chercher la Miela. Petit misplay de ma part ici, je dois pas faire le sort 2, je voulais strip
et retirer de la TB au Tianlang. C'était le sort 1, c'était pas le sort 2. Mais avec tous les dégâts empilés, je peux faire le sort 2 de la Miela. Là-dessus, on strip avec le sort 2 de Song Zanglao. On a à nouveau le sort 3. On taunt, on fait les bons dégâts. Hop. Et ça tue. Mais bon, le combo Song Zanglao Cadiz est plutôt pas mal. Sur du 3 contre 3, j'aime beaucoup. Et ensuite, on met soit quelque chose de tanky. Voilà, c'est tanky, hein. La Miela, c'est un petit peu tanky, plus son lead également. Ok, alors ici, je me dis que Juno ça crit, Byung-Chul ça crit, donc Artamiel va énormément contrer. Artamiel doit avoir du destroy, si je ne dis pas de bêtises. Et donc dans mon plan de jeu, Amelia était là pour apporter le buff def, pour que le Artamiel soit perma buff def. Tac, on va pas tarder de se rapprocher d'un heal sur le Velajuel, je pense. Hop, hop, on vient une première fois à bout. Tac, on empile les dégâts. Il faut qu'on fasse attention quand même au HP du Velajuel. Voilà, il est heal là-dessus, et vu qu'il n'y a plus le strip en face, on est ok. On se heal à nouveau, on sort la Juno, on sort le Byung-Chul, et Manon toute seule sans stack, on est plutôt cool. Dommage, on a Glance, du coup pas de break def sur la Nana, et du coup, on fait quand même des bons dégâts avec le Artamiel, c'est vrai, mais on aurait bien aimé voir des dégâts sur break def, ça aurait été plutôt cool également. Ok, et la dernière, je retente celle-ci, et qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Hop là, interception des dégâts promis. Autant vous dire qu'à ce moment-là, c'est finito. En plus, le Ritech procle. Donc il fait très mal. Là-dessus, je miscrit. On ne tue pas avec Miang. Donc le combat sur le premier tour est catastrophique. Voilà. Et on se laisse sur cette note catastrophique. J'espère que vous avez un autre content creator qui arrive à faire des offenses plus réfléchies que moi, parce que a priori, je vais pas vous inspirer avec cette GVO. J'espère que les vôtres se sont un petit peu mieux passés. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.